toi ce titre? Tout dépend des moments en fait. Il va y avoir des moments où j'y pense pas du tout. Enfin, je suis quelqu'un de lambda qui fait sa petite vie de son petit côté, son petit train-train, qui a son boulot, qui va à gauche, qui va à droite. Et il y a des fois où je vais me poser et je vais me dire ah, mais quand même t'es champion du monde de karaté gros. Tu vois, c'est quelque chose qui c'est exceptionnel, t'es le numéro 1 mondial. Surtout que j'ai fait une grosse saison. Après les championnats d'Europe, je me suis dit ah, c'est beau, c'est un beau titre que t'attendais, c'était vraiment un beau titre. Mais bon, les championnats du monde, maintenant ton beau titre, tu l'as fait, tu as été champion d'Europe, c'est déjà très bien. Les championnats du monde, maintenant tu prends que du kiff. Et puis j'ai enchaîné les tours, je me suis retrouvé en finale, je me suis dit oh, je vais faire champion d'Europe et champion du monde, mais je ne peux pas la laisser passer cette finale. Et heureusement que je l'ai gagnée. Et maintenant, je peux dire que je suis et champion d'Europe et champion du monde, donc c'est vraiment exceptionnel. J'imagine que depuis ce jour, les sollicitations sont plus nombreuses. En fait, on passe dans la catégorie qui est, comme Steven des fois il le dit, dans la catégorie des World Champs. Donc ça y est, tu es champion du monde de karaté. Donc forcément, les gens ils font plus attention à toi. Les marques s'intéressent à toi parce que moi je parle pour Marseille, un Marseillais sur le toit du monde de karaté. On sait que le karaté c'est un sport qui attire, donc j'ai beaucoup été invité. Souvent, je reçois beaucoup d'appels, des gens qui me proposent telle ou telle chose. Mais après, derrière, j'arrive à faire le vide et à me dire profite de cette période-là. N'oublie pas que tu es karatéka avant tout et que tu n'es pas influenceur ou tu es karatéka. Ton job c'est de faire du karaté, mais je profite quand même de ces moments-là parce que une carrière ça peut être très rapide. Donc surtout que ce que j'ai fait c'est beau, j'en suis conscient et donc j'en profite un minimum parce que je me dis que je l'ai gagné en fait. Ce que je suis en train de faire, je l'ai gagné. Tu parles de Marseille, est-ce que ta popularité après ces 2 titres rattrape celle de l'OM? Non, pas du tout, non. Non, après l'OM c'est à des années-lumière. Surtout que c'est le seul club de France à avoir gagné la Ligue des Champions et le meilleur club du monde. Non, après c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages des professeurs quand j'étais au collège. J'ai reçu des messages de mes maîtresses d'école quand j'étais en maternelle. Il y a tout le monde qui était fier de moi parce que je suis apparu dans beaucoup de journaux marseillais. Donc il y a pas mal de gens qui étaient au courant de cette performance. Donc c'était vraiment exceptionnel. Il y a eu beaucoup de gens que j'avais pas vu depuis longtemps qui sont revenus vers moi après ce titre. Donc c'est que du plus, ça me permet de revoir ces gens-là et d'être vraiment avec les gens qui m'apprécient. Justement, en termes d'ambition, malgré ta blessure, qu'est-ce qu'il en est? Les Europes sont quand même en ligne de mire. Ouais, c'est clair. C'est vraiment le gros objectif individuel de cette année, les championnats d'Europe. Surtout que l'année dernière, je gagne le titre. Donc j'ai envie d'accumuler les titres, de gagner. Surtout quand on prend le goût de la victoire, on s'arrête pas. Et on sait que derrière aussi, il y a les championnats du monde par équipe à Pampelune. Donc c'est vraiment les 2 gros objectifs de l'année, c'est les championnats d'Europe individuels équipe et les championnats du monde par équipe. Tu as fait des photos, tu as fait des dédicaces, mais tu as aussi fait un petit peu le reporter. Parle-nous de cette expérience. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je plains votre métier. Au début, je pensais que c'était vraiment un métier cool, mais au final, c'est pas du tout cool. Il faut avoir un cerveau qui marche très bien pour avoir de l'imagination et de trouver des bonnes questions. J'ai pu découvrir des facettes de certains là, que je connais à côté dans la vie de tous les jours. Et puis quand tu leur mets un micro en face d'eux, ça commence tout de suite à dire et à choisir les bons mots. Donc franchement, c'était drôle, on s'est régalé et c'était un plaisir de suivre les copains sur cette Open de Paris. Merci pour tout, Mehdi, et puis à bientôt. À très bientôt alors.